amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre tirage de votre mois de décembre 2023. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez sur ma vidéo et si vous aimez mes tirages tarologiques et mes guidances astrologiques, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors pour cette guidance du mois de décembre, je vais utiliser différents jeux d'oracle pour les énergies générales de votre mois de décembre et ensuite j'utiliserai un jeu de tarot pour aller voir plus en détail les prédictions de votre mois de décembre. Je vous mets en garde toutefois par rapport aux guidances justement. Si celles-ci ne résonnent pas avec votre vie, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Je tiens vraiment à vous dire de garder tout votre discernement quant aux messages que je vais donner. Si ceux-ci ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. N'essayez absolument pas de faire coller ce que je vais dire par rapport à votre vie. Gardez tout votre discernement, votre recul par rapport aux messages que je donne. Il n'y a aucune vérité gravée dans la roche. Voilà. Ceci étant dit, on commence tout de suite le tirage avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné, qui va vous donner le verbe, un petit peu l'énergie générale de votre mois de décembre pour les vierges. Allez, l'énergie de votre mois de décembre pour les vierges, s'il vous plaît. Il y en a deux, je prends pas, j'en veux qu'une seule. Voilà. Alors, les vierges, pour ce mois de décembre, on a l'énergie du verbe se tempérer, qui est relié à l'arcane 14 du tarot de Marseille, des lames majeures. Donc pour ce mois de décembre, j'entends les vierges que vous allez trouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Ce mois de décembre va être l'occasion pour vous justement de faire la paix entre ce que pense votre esprit et ce que vous dicte votre cœur. Vous allez réussir à trouver un équilibre, une harmonie au sein de votre vie. Que ce soit un équilibre par exemple entre votre vie professionnelle, votre vie familiale ou un équilibre entre vous et vos amis. Vous allez réussir à trouver cet équilibre-là. Cette carte, se tempérer, nous parle également de guérison. Ce mois de décembre, les vierges, vous allez aussi être dans une énergie, ce mois de décembre va vous amener une énergie de guérison. Peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des choses douloureuses et difficiles. Et bien là, on nous dit que ce mois de décembre, c'est le moment pour vous justement d'aller guérir, penser vos blessures à l'intérieur de vous. Vous allez réussir à ramener de l'harmonie, de la sérénité et de la paix à l'intérieur de votre cœur et de votre esprit. Donc c'est une belle énergie. Hein. C'est une énergie vraiment de douceur, de paix et de calme. On continue les énergies générales avec le jeu, le symbolone, qui est très parlant avec les images, afin d'aller voir aussi l'énergie générale du mois de décembre, de votre mois de décembre, chers amis vierges. Quelle est l'énergie générale de votre mois de décembre? Allez, pour les vierges. Il y en a deux, je ne prends pas. J'en veux qu'une. Allez, pour les vierges, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, je la prends. Alors, pour ce mois de décembre, les vierges, je me connecte à la carte. Vous allez être dans des énergies à la fois, on retrouve, voyez, les énergies du cancer et les énergies du gémeaux. Donc, vous allez être dans une énergie, justement, de tempérer, je vois, ce qui se passe en vous et ce qui se passe dans votre esprit. L'énergie du gémeaux est une énergie de déplacement, d'apprentissage, de communication. C'est une énergie qui bouge beaucoup, qui ne se pose pas, qui est sans cesse par monts et par vaux, qui est très, volubile aussi, hein, vous voyez, qui est insaisissable. C'est de l'air, le gémeaux. Le cancer, c'est plus des choses émotionnelles. Le cancer est gouverné par la lune, donc on est plus dans les émotions. Donc ici, en le reliant à la carte de se tempérer, je pense que ce mois de décembre, les vierges, vous allez réussir justement à tempérer vos émotions. Votre esprit, qui est quand même, les vierges, vous avez un esprit très réfléchi, vous aimez toujours aller voir les choses dans le détail avec précision, vous ne laissez rien au hasard. Donc votre esprit va aider, votre intérieur va aider à calmer vos émotions. Vous allez réussir à trouver des solutions, j'entends, très pragmatiques, très concrètes, pour venir
accalmer, pour venir donner une accalmie à vos émotions qui pourraient être un petit peu plus vives au cours de ce mois de décembre. Ouais. Allez, je vais prendre maintenant une carte de la sagesse de l'oracle pour voir également quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, chers amis vierges. Allez, l'énergie principale du mois de décembre pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez, ça va nous donner un complément par rapport à ce qu'on a déjà vu depuis le début. Alors, cette carte nous parle de la croisée des chemins. Donc là, cette carte vient nous dire qu'en ce moment, au mois de décembre, vous aurez certainement des décisions à prendre par rapport à un ou des domaines de votre vie. Le tirage de tarot juste après nous permettra de voir dans quel domaine précisément se porteront ces décisions à prendre. Dans tous les cas, vous êtes à une sorte de carrefour par cette carte. Il nous exprime qu'il y a différentes voies, différentes directions qui vous sont proposées et que vous allez au mois de décembre certainement justement vous servir de votre mental très pragmatique et concret pour choisir la bonne voie à suivre. Vos émotions, vous allez en fait, ces différentes directions qui vous sont proposées vous amènent beaucoup d'émotions, que celles soient positives ou négatives, mais ça vous apporte un tumulte émotionnel qui vous empêche peut-être de prendre une décision en gardant votre discernement, de prendre une décision qui soit claire et objective. Votre mental, qui est tout à fait objectif, lui, synthétique, concret, va vous aider à prendre une décision quant au chemin à suivre. Donc, ça va vous amener, voilà, c'est un chemin de guérison. Un chemin peut-être de guérison à prendre. Cela peut être aussi un chemin, une nouvelle voie d'apprentissage, puisqu'ici on a l'énergie du Gémeaux, et avec la carte se tempérer qui est reliée à l'énergie du Sagittaire, qui est aussi un pédagogue, vous allez peut-être aussi être amené à choisir une voie parmi plusieurs formations qui vous sont proposées. Peut-être que vous avez des nouvelles formations, ou envie de vous lancer dans de nouveaux apprentissages, mais vous ne savez pas encore exactement lequel. Ce mois de décembre vous dit que vous allez prendre une décision pour la voie à choisir. Si par exemple, au contraire, c'est vous qui êtes l'enseignant, eh bien là vous allez faire des choix quant à la manière que vous avez d'enseigner au cours de ce mois de décembre. Allez, je prends le tarot. Alors le tarot que j'utilise s'appelle le tarot du zodiaque. Je l'aime beaucoup parce qu'il mêle à la fois le tarot et l'astrologie, qui sont mes deux passions. Donc pour ce tirage tarologique, on va aller voir d'abord quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de décembre, les vierges. Ensuite, on ira voir ce qui se joue au cœur de votre mois de décembre. Puis, quel sera votre atout et votre challenge pour ce mois de décembre. Et on finira par une carte pour chaque domaine de vie. Donc le domaine sentimental, professionnel, intérieur et relationnel. Allez, quelles sont les énergies de nos amis vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Les énergies de nos amis vierges pour ce mois de décembre. On en a une. J'en veux une autre. Allez, les énergies de nos amis vierges, et voilà. Alors, pour ce mois de décembre, eh bien, on en revient à ce que je vous disais au début, se tempérer entre l'émotion et le mental. Puisque le roi de coupe est le roi est une énergie, comment dire, la plus élevée parmi les personnages des cartes de tarot. Donc le roi, il maîtrise, il connaît son domaine. Les coupes nous parlent des émotions et des sentiments. Donc on voit les vierges que pour ce mois de décembre, vous maîtrisez complètement vos émotions. Vous n'avez plus peur de les exprimer de manière calme et assurée. Vous ne vous cachez plus par rapport à ce que vous ressentez. Vous assumez complètement vos émotions, vos fragilités, votre vulnérabilité. Votre cœur est bien ouvert à la vie et aux choses qui viennent vers vous. Il n'y a aucun problème avec ça. Vos émotions, vous les prenez en compte. Ce sont pour vous des guides en fait. Vous ne les refoulez pas en fait. Vous êtes totalement maître d'elles.
Vous comprenez que vos émotions, elles viennent vous apprendre des choses sur votre chemin. Par exemple, que la colère, c'est un signe que vos limites sont dépassées. Donc, vous sentez de la colère arriver, vous allez vous demander, tiens, cette colère-là, ça veut dire que les limites sont dépassées, mais dans quel domaine? Vous allez aussi être conscient que si vous êtes en colère, cette colère peut cacher en fait une grande tristesse. Donc, vous allez aller voir un petit peu quelle est cette tristesse. Vous maîtrisez vos émotions. Et la maîtrise de ces émotions fait que vous allez pouvoir faire tourner la roue dans votre vie. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles actions dans votre vie. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu bloqué. Et ce mois de décembre va vous permettre de faire avancer votre vie. Alors dans quel domaine? On ira voir un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, la stagnation pour vous est terminée. Vous allez pouvoir réenclencher des actions concrètes pour avancer dans votre vie. Si on en revient à ce qu'on disait, vous allez pouvoir prendre vos décisions pour ce mois de décembre. Donc on voit, je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre vos décisions de manière éclairée, avec votre esprit logique et cartésien et vos émotions. En plus, eh bien, vous les maîtrisez également. Donc vous allez pouvoir à la fois prendre vos décisions, faire avancer votre vie, en étant tout à fait conscient des choses, avoir l'esprit clair, et en même temps en étant maître de vos émotions. Donc c'est un parfait équilibre pour vous, les Vierges. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de décembre? J'avais pas posé la question, je vais reposer la question. Au cœur du mois de décembre, pour les Vierges, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Alors, pour votre mois de décembre, on voit les Vierges que vous allez être dans une démarche, dans un temps de vraiment lâcher prise. Il y a des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus alignées à vous. Que ce soit, par exemple, dans un travail, une posture que vous avez qui ne vous convient plus, qui n'est plus alignée avec ce que vous êtes profondément. Peut-être même un poste qui ne vous convient plus. Ça peut être certaines relations qui ne vous conviennent plus. Vous avez envie de partir de ces relations-là. Vous avez envie de changer de ces relations-là. Dans votre famille, vous avez peut-être votre place, votre rôle ne vous correspond plus également. Vous avez envie que les choses bougent et que les choses changent. Donc, on voit là aussi que vous avez peut-être vécu ces derniers temps pas mal de remises en question, pas mal de prise de tête. Vous vous êtes beaucoup posé de questions par rapport à certains domaines de votre vie. Ça vous a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Certaines idées ont pas mal tourné dans votre esprit. Et là, ce mois de décembre, on vous dit que vous allez lâcher prise par rapport à ces idées, par rapport à tout ce tumulte mental, et que vous allez vraiment vous laisser porter davantage par la vie. Vous allez vous laisser aller, tout comme cette dame se laisse aller au gré des flots. Vous allez lâcher votre mental davantage, en tout cas toutes ces prises de tête, vous allez les lâcher et vous allez davantage lâcher prise et être dans la confiance de la vie, dans la confiance de ce que la vie peut vous apporter, parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri, vous êtes maître de vos émotions et vous avez l'esprit plus clair par rapport à votre vie. Donc vous lâchez prise. Allez, quel est votre atout, les Vierges? Votre atout pour ce mois de décembre. Votre atout pour faire vos choix, pour choisir votre chemin, par exemple. Alors, ce 6 de Pentacle, eh bien, votre atout nous parle d'une énergie que vous avez de don et de réception. Vous êtes, comment dire, ce mois-ci, se tempérer, ça nous parle aussi d'équilibre. Vous voyez, ici, on a l'énergie de l'équilibre avec la balance. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces énergies de transmission et de réception. Cette carte nous parle aussi donc de formation, puisque ça nous parle de transmettre son savoir, transmettre ses connaissances, mais aussi de recevoir également de la part d'autres personnes, de ceux à qui on transmet, on reçoit également des apprentissages. Lorsqu'on transmet des choses, les choses que l'on transmet à ces personnes-là, les personnes à qui on les transmet nous renvoient également des transmissions. Hein. Ça va dans les deux sens. Cette carte nous parle voilà, d'un équilibre, d'une énergie qui circule entre vous et les personnes à qui vous transmettez vos connaissances. Si c'est vous qui êtes l'étudiant ou la personne qui suivait une formation, eh bien, vous allez vraiment être dans cette attente d'apprentissage, vous allez être dans cette attente de connaissances et d'acquérir justement des nouvelles compétences qui vont vous permettre de lâcher prise, qui vont vous permettre de prendre des décisions, de vous tempérer et de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous.
Donc vous allez vraiment être dans une énergie. Vous allez faire attention les vierges ce mois-ci dans le détail, puisque vous aimez bien regarder le détail des choses. Vous allez certainement aussi faire attention de voir si dans vos relations, il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être que vous avez la sensation que certaines relations sont déséquilibrées, que vous donnez plus que ce que vous recevez. Et là, vous allez faire attention à ça. En tout cas, vous allez vous en servir pour lâcher prise, pour lâcher des relations qui ne servent plus, qui n'alimentent pas cet équilibre entre don et réception. Alors, quel est votre défi pour ce mois de décembre, les vierges? Quel est votre défi? Quel est le défi pour les vierges pour ce mois de décembre? Alors, votre défi, les vierges, pour ce mois de décembre va être justement, j'entends, de démarrer un nouveau cycle, de mettre un petit peu plus de fun dans votre vie, de magie. Vous voyez ce côté un petit peu, comment dire, magique de la vie. Eh bien, vous avez tendance à ne pas y croire et à vous fermer à ce genre d'énergie. Vous êtes très cartésien, les vierges, hein. Vous faites vraiment confiance en les choses concrètes que vous pouvez voir, les choses tangibles que vous pouvez maîtriser. Mais le problème, c'est que parfois, ça vous fait tellement aller dans le détail que vous en oubliez l'aspect un petit peu magique de la vie. La roue de la fortune vient de vous le rappeler, puisque la roue de la fortune, c'est une carte qui parle aussi justement de surprises et de choses qui arrivent dans la vie sans qu'on le maîtrise. Donc, la vie va justement vous montrer qu'elle est capable de vous amener des choses qui sont bonnes pour vous, des opportunités qui arrivent au bon moment, au bon endroit. Donc, on vous conseille pour ce mois de décembre, les vierges, d'être davantage connectés à cet esprit de magie de la vie, à avoir en fait plus foi en la vie, en vous disant, tiens, je lâche prise. Donc vous avez envie de lâcher prise, mais vous avez du mal à faire confiance en ce que la vie peut vous amener. Vous voyez ? Vous avez vraiment envie de lâcher prise par rapport à votre mental qui veut toujours bien calculer les choses, bien savoir où vous en êtes, où, comment, quand et avec qui. Mais justement, vous avez du mal à faire totalement ce lâcher prise parce que vous n'avez pas encore complètement confiance en la vie. Donc là, les cartes vous conseillent justement pour vraiment arriver à lâcher prise, pour vraiment arriver à maîtriser vos émotions, pour arriver à prendre les bonnes décisions qui vraiment vont résonner avec ce que votre cœur vous dit, avec ce que vous avez vraiment envie de faire, eh bien, ayez confiance en la vie. La vie nous amène souvent et toujours ce qui est juste au bon moment en fait. Quand ça ne vient pas, c'est qu'on n'est pas prêt à l'accueillir. Si ça arrive, c'est qu'on est prêt à l'accueillir. Si des choses négatives également arrivent, c'est qu'on a besoin de vivre cette expérience-là pour en tirer justement une leçon. Alors, on va aller voir maintenant une carte pour voir quelle est l'énergie principale de votre vie sentimentale et amoureuse. Chère Vierge, pour le mois de décembre. L'énergie principale de votre vie amoureuse pour les Vierges. Alors, c'est une arcane majeure, donc des énergies assez importantes pour votre mois de décembre. Les Vierges, on a la carte de la force qui nous parle justement de maîtrise des émotions. Donc au niveau de votre vie amoureuse, vous allez être dans un temps justement où peut-être vous avez vécu dernièrement une relation affective qui vous a peut-être causé du chagrin et de la tristesse. Si vous êtes célibataire et que vous sortez d'une relation douloureuse, ce mois-ci, le mois de décembre, vous allez vraiment, ça va vous permettre de reconstruire votre force intérieure. Vous allez reconquérir votre pouvoir personnel et reprendre confiance en vous, en vos compétences, en vos qualités, en ce que vous êtes capable d'apporter à une autre personne. Là, c'est une grande maîtrise des émotions qui est là. Si vous êtes en couple, cette carte de la force peut aussi nous parler peut-être de certaines, je ressens des énergies un petit peu de conflits peut-être. Des conflits qui seraient liés à, vous savez, des espèces de disputes où chacun veut avoir raison et du coup on ne trouve pas de réconciliation ou de compromis possible puisque chaque personne a beaucoup de fierté et d'ego et ne veut pas lâcher ce qu'il est en train de dire. Donc on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Là, je sens un petit peu des énergies comme ça. Donc si vous traversez des conflits, on aura des conflits un petit peu d'ego par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse.
Si vous êtes dans le début d'une relation, vous êtes en train peut-être de créer cette relation. Vous prenez votre temps afin de poser des bases solides et vous essayez véritablement, les vierges, de maîtriser vos émotions pour ne pas vous emballer trop vite dans cette nouvelle relation. Voilà ce que je ressens. Pour votre vie professionnelle, allez, pour ce mois de décembre, quelle est l'énergie principale de votre vie professionnelle pour vous les vierges pour ce mois de décembre? Bien, alors pour ce mois de décembre, on a ici la reine de denier. Donc dans votre vie professionnelle, on voit que vous êtes une personne qui est accomplie, qui est complètement indépendante, qui n'a besoin de personne pour mener sa barque. Vous êtes tout à fait responsable de vos activités, de vos missions, de vos tâches dont vous vous acquittez de manière très sérieuse et responsable. La reine de Pentacle nous parle aussi de beaucoup d'abondance au niveau financier. Votre travail va vous amener ce mois-ci une réussite au niveau de vos finances. Votre travail vous permet réellement d'asseoir votre place au sein de votre entreprise. Vous faites preuve de beaucoup de calme, de don et de générosité. Vous êtes quelqu'un qui avait toujours la bonne solution à apporter aux autres. Vous savez exactement ce qu'il faut faire dans telle situation et vous dispensez vos conseils autour de vous à vos collègues de travail, par exemple. Voilà. Donc par rapport à ce que je disais au début, se tempérer, la croisée des chemins, eh bien, dans l'équilibre des choses, vous allez certainement réussir à trouver un bel équilibre avec vos collègues de travail entre ce que vous donnez et ce que eux vous donnent. Dans tous les cas, vous faites preuve d'une grande indépendance d'esprit et d'une grande indépendance aussi d'action dans votre travail. Une belle énergie de travail ce mois-ci, les vierges. Vous êtes très accomplis dans votre travail. Au niveau intérieur, quelle est l'énergie principale de votre vie intérieure, de votre développement personnel pour ce mois-ci, les vierges? Pour ce mois de décembre, pour les vierges. Celle-ci. Alors, au niveau intérieur, les vierges, on voit avec ce 3 de bâton que vous avez sans doute au mois de novembre pris des décisions vous concernant votre façon d'être et votre façon d'évoluer. Vous avez trouvé en vous une nouvelle énergie le mois précédent, une énergie de regain et de renouveau. Et là, au cours de ce mois de décembre, vous êtes en train d'attendre un petit peu le retour des fruits. Quels fruits allez-vous cueillir par rapport à ce que vous avez semé le mois précédent? Si vous avez décidé de mettre par exemple plus d'énergie dans votre vie intérieure, qu'est-ce que cela vous apporte au mois de décembre? Peut-être qu'au mois de novembre, vous avez décidé d'avoir une routine de vie ou des habitudes quotidiennes qui vous permettent de vous sentir mieux personnellement. Je ne sais pas, peut-être par exemple le matin, vous avez décidé en vous levant de pratiquer le yoga pendant 10 minutes ou des étirements pour que vous vous sentir bien dans votre corps. Vous avez pris des décisions comme ceci au mois de novembre et là, ce mois de décembre, vous allez essayer de voir un petit peu quels sont les bénéfices que vous en retirez de ces nouvelles habitudes de vie, de ces nouvelles routines de vie. Vous êtes dans l'attente en fait d'un retour sur investissement, si on peut dire. Vous avez investi votre énergie en vous pour ce mois, dans le mois précédent, le mois de novembre, et là, au mois de décembre, vous attendez de voir les bénéfices ou pas, que vous allez en retirer par rapport à votre développement personnel et intérieur. Ensuite, quelle est votre énergie principale dans votre vie relationnelle pour ce mois de décembre, les vierges? Votre vie relationnelle pour ce mois de décembre. Alors, la vie relationnelle, bien évidemment, on va parler des relations avec votre famille, vos enfants, vos amis et vos collègues de travail. Alors, au niveau de votre vie relationnelle, avec la grande prêtresse, on peut voir que vous allez plutôt être dans une énergie intérieure. C'est pas un mois où vous allez voir beaucoup de monde, j'entends, mais vous allez plutôt trier les amis les amis et les personnes avec qui vous vous sentez vraiment en lien, ceux avec qui vous partagez vraiment des valeurs communes, une philosophie de vie qui est la même, un peu comme des liens d'âme. Vous voyez, il y a des personnes avec qui vous avez des connexions qui sont évidentes, des personnes avec qui vous vous entendez super bien, avec qui c'est très fluide. Donc vous allez vraiment cultiver ces relations-là
spécialement. Vous n'allez pas vous éparpiller dans plein de sorties avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas être dans cet éparpillement-là. Vous allez vraiment vous centrer sur les relations qui vous tiennent vraiment à cœur afin de les faire grandir et de les développer. Vous allez également, les vierges, ce mois-ci, être très connectés à vos intuitions et à vos ressentis par rapport à vos relations. Vous allez vraiment ressentir, par exemple, si votre ami ne se sent pas bien, vous allez tout de suite le ressentir et pouvoir lui apporter votre soutien. Vous voyez, vous allez être vraiment très connecté à votre énergie féminine, à vos énergies subtiles qu'on ne ressent pas forcément. On termine le tarot, on va voir quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes à la fin de ce mois de décembre. Chers amis vierges, quelle est votre énergie pour la fin de ce mois? Hop. Allez, je prends la première qui est tombée. Donc c'est l'énergie que vous aurez aussi pour le début de votre année 2024. Donc avec ce 6 de coupe, on peut voir que à la fin de cette année 2023, donc à la fin de décembre, vous allez être dans une énergie tournée un petit peu vers votre passé. Alors ça nous parle effectivement, à la fin du mois de décembre, on va être dans des énergies de fête en famille. Donc là, quand on est en famille, avec nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes et nos parents, on retrouve un petit peu notre place d'enfant. Donc c'est ce que cette carte vient nous dire. Ça va nous rappeler des souvenirs d'enfance, des moments familiaux qu'on a vécu, qu'on aimait bien et avec lesquels on renoue. Cette carte du 6 de coupe nous parle que vous allez vraiment, à la fin du mois de décembre, être au niveau émotionnel en joie. Vous allez vraiment prendre du plaisir avec les petits plaisirs simples de la vie, justement. Ces petits plaisirs simples de la vie auxquels les enfants arrivent tout à fait à s'émerveiller. Hein. Les enfants, ils s'émerveillent de tout. Donc vous allez être dans cette énergie-là, les vierges, à la fin du mois de décembre, à vous émerveiller des plus petites choses et à vraiment vivre l'instant présent et profiter de ce qu'on vous offre. Vous voyez, là, un petit garçon offre une coupe à cette petite fille. Vous prenez cette coupe et vous profitez de l'instant présent dans la joie, la bonne humeur et l'harmonie. Donc une très belle carte pour finir ce mois de décembre. Vous allez passer des fêtes de famille qui vont vous amener beaucoup de joie et de bonheur. On termine avec une carte de l'esprit animal pour voir quelle énergie, quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre. Quel animal a un conseil à vous donner? Allez, pour les vierges, un animal pour leur mois de décembre. Celle-là. L'esprit du chat vous dit revendiquez votre indépendance. Donc ça revient au même, ça revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec cette reine de Pentacle. Les vierges et avec cette grande prêtresse ici aussi. Pour ce mois de décembre, vous allez davantage travailler votre indépendance et votre envie réellement de mener votre vie telle que vous l'entendez. Certes, vous prenez des conseils autour de vous, vous êtes dans aussi une démarche d'apprentissage avec ce 6 de denier, mais ces conseils-là, vous allez vraiment les passer au crible de votre esprit. Vous allez garder vraiment tout votre discernement afin de voir si ces conseils-là vous parlent ou s'ils ne vous parlent pas. Vous allez vraiment réussir à faire le tri des compétences, des transmissions qu'on vous donne pour réellement mettre en place ce qui résonne pour vous. Donc tout comme le chat, j'entends, il prend soin de lui. Hein. Le chat, c'est quelqu'un d'indépendant. Le chat est un animal qui s'aime et qui prend soin de lui, qui fait sa toilette, qui prend le temps de penser à lui. Donc, cultivez l'esprit du chat ce mois-ci, les vierges. Un dernier message avec le petit oracle des runes que je vais vous lire. Alors, le message pour les vierges pour ce mois de décembre. Il est tombé tout seul. Allez, je vous le lis. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Donc on vous demande, on vous dit, on vous conseille là que si vous voulez choisir la croisée des chemins, faire le choix d'un chemin nouveau qui vous corresponde de plus, on vous dit de vous connecter davantage à votre ressenti, à vos intuitions, que ceci, ce qui est à l'intérieur de nous, fait un très bon guide pour vous. Hein. Ça fait partie de votre carte aussi du lâcher-prise. Oui, vous avez un mental qui est très vif, qui est très synthétique, qui est très clair,
mais ce mental-là, lâchez davantage prise là-dessus parce que de toute manière, vous maîtrisez vos émotions avec ce roi de coupe. Donc les émotions ne vont pas être des freins ni des barrières pour vous, mais au contraire vont vous permettre de vous guider de façon plus juste ce mois-ci, les vierges. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de vos likes pour cette vidéo. Je vous souhaite, chers amis vierges, une très belle fin d'année 2023, de passer de très belles fêtes avec les personnes qui vous entourent, que vous aimez. Et je vous souhaite également beaucoup de bonheur, de joie et d'amour. Je vous remercie, à bientôt.